Il dit, j'ai la dernière version, le 4G. Tu l'as le 4G? Non. Ben moi, je travaille chez machin, le 4G. C'est normal, c'est vachement puissant. Ah ouais. Ça change tout. Alors que quand ils ont Nokia, ils se cachent. Le mec il dit, je crois que je suis bourré de bois. C'est des pygmées. Ah ouais, ça a l'air de rien, sauf qu'ils sont nés dedans. Nous, on n'est pas nés dedans. Enfin, moi, je suis pas né dedans la technologie. Moi, je bidouille. Mes enfants, à moi, ils sont nés dedans. Ils vivent avec. Quand moi, je fais 2 SMS, ils en font 150. Bon, ils sont dedans, tout le temps, en temps réel. Et l'entreprise, elle dit, on a des problèmes avec les jeunes. Ils ne veulent pas travailler. Mais c'est nous qui avons un problème, c'est pas eux. C'est nous le problème. C'est qu'on n'accepte pas ce qu'ils peuvent apporter de différent. Et je dis pas qu'il faut tout accepter, il faut être capable de s'adapter. Et ça passe par la technologie. On leur propose l'informatique qu'on a. Le mec il dit, c'est quoi ça? C'est 1982. Je sais pas comment ça marche. J'ai jamais appris. Mais il en sait 10 fois plus que toi. Et donc il est sur Facebook. Comme ça, toi, tu ne communiques pas avec toi, il communique avec les autres. Et même plus loin, dans le bureau d'études, il communique avec ses potes qui ont fait les mêmes études pour dire, je suis emmerdé sur tel sujet, comment tu ferais? C'est des trucs stratégiques qu'il donne à son pote qui travaille dans la boîte concurrente. Tu dis déloyal. Non, ils ont toujours travaillé comme ça. Ils ont toujours partagé. L'Internet, c'est partager, gratuitement. Quand tu as une question à poser, tu dis, je suis emmerdé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le mec, il te répond. Et tu le connais pas, il te dit, ah, ça m'est arrivé, tu fais comme ça. Voilà, et tu fais comme ça. Alors nous, on dit, pourquoi il faut débrancher, rebrancher? Le mec il dit, mais pourquoi tu veux savoir pourquoi? Puisque je te dis qu'il faut le faire, et une fois que tu le fais, ben, ça marche. Donc t'as rien à foutre de savoir pourquoi, parce que je te dis que ça marche. Voilà. Vous voyez qu'on n'est pas pareil, donc ça peut pas fonctionner si on se soigne pas. C'est pas eux qui vont devenir comme nous, c'est eux qui vont nous remplacer après. Donc il faut qu'on s'adapte. On est d'accord ou pas? Et ça commence avec vos enfants déjà, parce que l'écart se crée là. Parce que quand tu vas au boulot, moi j'aime bien, on a des problèmes avec les jeunes. Moi, je me rappelle ce mec à Arcelor qui me dit, ah les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Et à la fin de l'entretien, il me dit, et puis vous savez le pire, c'est que j'ai les mêmes à la baraque. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut toujours dire que c'est des cons qui les ont recrutés, ceux-là. Ok. Mais quand t'as les mêmes à la baraque, parce que c'est les mêmes, c'est que le problème, il n'est pas de savoir s'ils sont bien ou pas. C'est de savoir pourquoi ça colle pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça colle? Je vais vous donner un autre exemple que j'aime bien. Il y a une fille qui me dit, j'ai recruté un jeune super bien. Un jour, j'arrive dans mon centre logistique, j'entends de la musique forte. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel dans les bureaux? Il rentre dans le bureau, il dit, mais vous vous prenez pour qui? Vous êtes où? Le mec il dit, pourquoi vous dites ça? Mais la musique! Bah, il dit, quoi la musique? Moi j'ai toujours travaillé en musique, quel est le problème? Bah, il dit, ici on travaille pas en musique! Et lui dit, mais vous me l'avez jamais dit? Voilà. Ah bah oui, parce que qu'est-ce que c'est les jeunes aujourd'hui? Vous avez déjà vu un jeune qui fait un truc? Un truc concentré? Moi je n'ai pas de jeune qui fait un truc concentré. Le mec il bouffe un yaourt, il est en train de répondre à l'internet et il lit un bouquin. Comment il fait? Je sais pas, il fait comme ça. Donc quand il rentre dans la boîte, il fait pareil. Voilà. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Voilà, quelque part. Parce que c'est des valeurs féminines, ça, que de faire plusieurs trucs en même temps. D'accord? Et que c'est vachement intéressant, parce que moi je suis subjugué par la compétence d'un certain nombre de jeunes. Je suis effaré parce que les gamins sont capables de produire à des moments donnés si ça les intéresse. Et qu'ils nous battent à plat de couture, c'est ça notre problème. Avant il y avait les vieux qui disaient embaucher des jeunes. Maintenant les vieux disent embaucher quand je suis parti. Hein. Bon, donc, on voit bien que là, vous avez encore une revendication des anciens qui disent prenez des jeunes? Moi qui dis non, tu termines avec nous et après tu te démerdes. Hein, parce que moi je veux pas gérer ça, hein. J'y arrive pas. D'accord? Bon, donc, et le problème c'est nous. Parce que les jeunes ne sont pas nous en plus jeunes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, et ça il faut se le dire. 5e point, voilà, je vais accélérer. Alors, j'aime bien dire ça parce que je l'avais passé dans une convention qui m'avait valu quelques ennuis. Mesdames, Messieurs, contrairement au bruit qui circule, notre comité de direction est stable. Voilà. Et on sent quand même que le mec, il est très stable. Tu vois, bon, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer un petit truc qui est très important. C'est un score sur l'engagement dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les pourcentages, ce qui est intéressant, c'est la tendance. On compare en 2007, en 2011 sur un même échantillon au travers d'un certain nombre de questions. Et moi, ce qui m'intéresse, les questions qui sont posées, je les trouve très bien, parce qu'elles sont simples et compréhensibles. La première est, mon travail me permet d'utiliser au mieux mes compétences et mes capacités. On recule. Ça reste très fort, mais on recule. Si on se remet 4 ans, on est où? Je dispose suffisamment de marge de capacité décidante pour être efficace dans mon travail. On recule. Je dispose de flexibilité dans mon travail, bon niveau de service à mes clients. On recule. Mon travail me donne un sentiment d'accomplissement personnel. On recule. Je suis fier de travailler dans cette entreprise. On recule. Je ressens un fort attachement à mon entreprise. On recule. Alors c'est global. Fonction publique comprise. Ok. Donc vous n'êtes pas dedans, c'est sûr. Mais vérifiez. Vérifiez parce que ce qui m'intéresse quand même, c'est mon travail me donne un sentiment d'accomplissement personnel. Et rien qu'à dire, est-ce que ton travail te donne un sentiment d'accomplissement personnel?
Rien que si le mec il te met 3 minutes à te répondre, c'est que tu as la réponse. Parce que le mec qui dit, tiens, je m'éclate à mort, si c'est un gamin, il te dira ça, je m'éclate à mort, on a du taf. Bon, t'as compris que lui, ça va bien. Mais t'en as un paquet quand même qui te disent, ouais, avant, c'était quand même mieux. Ça allait moins vite. On avait plus le temps de faire les trucs. Les clients, ils sont vraiment trop chiants. Voilà, on est là-dedans. Bon. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Et j'aime bien les questions. Elles sont simples. Si je vais plus loin sur la mesure du climat social, je suis plus effaré, et il y a un point que j'aime beaucoup, c'est ça. On pose la question aux gens, lorsque vous êtes insatisfait, quelle attitude vous adoptez? Et ils peuvent répondre plusieurs types de réponses. Et là, on fait une comparaison 2009-2011, encore plus rapprochée. 55% disent « je provoque une discussion franche avec mon chef ». Ça veut dire que 45% ne le font pas. Ça veut dire qu'il y a 45% de gens qui, quand ça ne va pas, ne le disent pas. Moi, je suis de la génération de 68. Quand ça n'allait pas, on le disait. On a aujourd'hui des gens, quand ça ne va pas, c'est à toi de voir que ça ne va pas. Plus intéressant, je poursuis mon activité en levant le pied en termes de rythme et d'intensité. Si tu n'as pas compris que ça ne va pas, moi, j'ai un système de déclenchement automatique de sécurité qui fait que je me mets en situation, peut-être il faut faire des heures sup samedi, parce qu'on n'a pas réussi. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, chef. Parce que moi samedi je peux pas revenir, mais peut-être qu'Albert il veut venir. Voilà, mes clients c'est fondamental, important, c'est stratégique, et on est bien d'accord. Mais moi samedi je viens pas. D'accord? Voilà. Avant je venais, mais je ne viens plus. Je poursuis mon activité sans relâcher mon énergie, 29%. On a quand même 30% du personnel, c'est fantastique. Des mecs qui, quoi qu'il se passe, ils sont nés comme ça. Souvent des fils de paysans ou de commerçants. Un fils de paysan, il comprend un truc, on coupe le blé quand il est mûr. Là, le fonctionnaire, il a du mal. Lui, il veut le couper, il veut qu'on décide la date au 1er janvier. Quand est-ce qu'on coupe? Voilà. Ben, c'est pas le même monde. Et c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il n'a pas vécu ça. Fils de commerçant, il sait que le bouclard, il faut l'ouvrir pour faire chiffre d'affaires. Donc lui, ben, si tu lui proposes un deal, ça va fonctionner. 30% des gens font toujours plus que ce pourquoi ils sont payés. C'est un principe de base. Si vous avez 30% des mecs qui font plus, vous êtes dans une super banque. Repérez-moi les, cela. Parce que c'est souvent des petits gens, c'est pas le bac plus 18. J'ai rien contre les bac plus 18. Mais il y a souvent des petits mecs qui font des trucs, on le sait que quand ils sont partis à la retraite. Il y a des mecs, on se dit, mais putain, pourquoi j'arrive plus à sortir ça? Parce que Johnny est parti. On se rend compte que Johnny faisait tout ça quand il est parti. Mais qu'est-ce qu'on foutait? Et moi j'ai même vu, dans la sidérurgie, on a fait partir des mecs quasiment du jour au lendemain, et on les a rappelés. J'ai même vu un endroit où on a fêté les retraités. Je t'avais l'eau, tu vas en profiter. Et mardi, on l'a appelé, on a dit, il faut que tu reviennes. Le mec il a dit d'accord, mais comme consultant. Il a compris qu'il s'était exploité longtemps. Comme consultant, et je veux bien venir le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, et le jeudi, pour le même prix. Voilà. Et là tu dis, même les vieux ils déconnent. Non, ils deviennent raisonnables. Bon. C'est comme les gens se rendent compte de la prise en charge par l'entreprise de la mutuelle quand ils sont retraités. Parce qu'ils soient la vraie facture. 85 €, ils appellent la mutuelle, ils disent ça va pour la tête, non. Vous êtes à 85 €, j'ai jamais payé ça. Et la mutuelle dit oui, mais c'est l'employeur qui paye la différence. Et quand vous êtes retraité, vous ne payez pas plus. Le mec il dit il paye tout ça, il le sait quand il est parti. C'est con quand même. Donc c'est très important. Ça, je trouve ça très important. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne va pas dans le bon sens. Mais ça, la bonne note, la bonne nouvelle positive, c'est qu'on a 29-30% des gens qui, indépendamment, restent quand même centrés sur le job. Parce qu'ils aiment le métier, ils aiment le défi. Enfin, ils sont fabriqués comme ça. 30%. 30%, c'est énorme. C'est énorme. Ok? Je vais vous passer sur les jeunes, puisque j'en ai parlé un peu rapidement. Je vais entrer dans le management, parce qu'il faut quand même qu'on aborde le thème qu'on avait choisi d'aborder. Parce que ça, c'est mon problème, c'est que souvent... Alors, j'aime bien un truc qui est très difficile, c'est que souvent, nommer un manager, on pense que ça y est, c'est super, et il va être super parce qu'il est super. Sauf que il y a des mecs, dans un job, ils réussissent bien, dans un autre, ils ratent. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite. Dans les 18 mois qui suivent leur promotion, 4 managers sur 10 sont mal notés, démissionnent ou sont licenciés. 4 sur 10, c'est une enquête internationale. Ce n'est pas une enquête franco-française. Alors c'est intéressant de se dire pourquoi. Parce que si on se dit pourquoi, on se dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas ou que ça arrive moins. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas une vision claire de ce que leur patron attend d'eux. Est-ce que vous êtes sûr que les salariés ont une vision claire de ce que vous attendez d'eux? Et pas blablabla, blablabla. C'est qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma mission? C'est quoi l'esprit dans lequel on travaille? C'est quoi le sujet? Sur quoi je suis attendu? Comment on le mesure? Voilà.
Parce que souvent on dit, ouais, moyen cette année, moyen. J'aime bien les managers qui ont l'expression pas mal. Parce que ça, c'est pas mal, c'est un truc qui tue, quoi. C'est comme quand on vous dit, merci beaucoup, de rien. C'est un truc de malade. Quelqu'un qui est au service, qui rend service et qui dit de rien, ou ce que vous avez un peu utilisé dans le tour de table, on va essayer. On va essayer de développer une petite entreprise sur un petit produit. Oh putain, t'es rétréci au départ. On ne va pas essayer, il ne faut pas essayer, jamais on essaye. T'imagines que le pilote d'avion il te dit je vais essayer d'atterrir. Même s'il essaye, il ne te le dit pas. Hein, donc vous t'essayes pas, tu relèves le défi, tu le prends ou tu le prends pas. Mais t'essayes pas. Si t'essayes, t'es en train de me dire que tu crois pas à ce que tu dis. Parce que quand tu y crois, t'essayes pas, t'y vas. C'est comme le mec qui rentre sur le terrain et dit on va essayer de gagner le match. C'est pas la peine qu'il rentre. Ou l'entraîneur qui dit bon, ils sont quand même vachement plus forts que nous, essayez de voir qu'on ne soit pas ridicule. On va être totalement ridicule. On perd tous nos moyens. Si le manager il dit attendez, ils sont vachement plus forts, mais nous on a l'agnac. Et eux, ils sont donnés gagnants. Et nous, on a des trucs à démontrer. Parce qu'on va. C'est un match, c'est le match de notre vie, eux c'est un match de plus. On va y arriver, on peut y arriver. Il faut qu'on saisisse nos occasions. Ils sont peut-être plus forts sur le papier, mais nous aujourd'hui on est peut-être plus forts qu'eux. Donc les gars, on y va. C'est complètement différent. Et est-ce que vous êtes dans quel type de management vous, avec vos équipes? Essayez de ramener la commande, parce que ça fait quand même 5% du chiffre d'affaires. Tu vois, le pauvre commercial qui va négocier dans la bagnole, quand il n'a pas la commande, comment il t'en parle? Il prend le virage et dans le mur. Bon. Deuxième point, ils n'ont pas la capacité ou la volonté de prendre des décisions difficiles. Et là, ISO aide beaucoup et le mail aussi. Or, moi, les mecs, ils fonctionnent beaucoup en mail pour te mettre en copie, des difficultés qu'ils perçoivent, de la remise qu'il faudrait faire peut-être, pour peut-être avoir la commande. Là, il faut les reprogrammer, cela. Ça veut dire que quelque part, il y a un moment donné, il y a un problème de capacité, et il y a aussi un problème de volonté. Il y a un problème de volonté de prendre des décisions difficiles. Et c'est vrai quand on a promu un type qui était opérateur et qui devait chef d'équipe. Il a vécu comme opérateur, lui il faut qu'il se fasse admettre comme chef d'équipe. Ça va être compliqué. Et on n'aide pas. On lui dit hop, il va. Et quand le mec il dit ouais la pause, arrêtez d'exagérer, il y a toujours un qui lui dit bah attends, quand t'étais comme nous, tu fais comme nous. Donc voilà, et donc il faut avoir le courage, pas uniquement la capacité, quelquefois la capacité, mais c'est beaucoup un problème de courage et de volonté. Il y a trop de gens qui aiment plaire, qui veulent plaire. On ne peut pas plaire tout le temps, on n'est pas que là pour plaire. Et puis, n'appelle pas, c'est vite un nouveau job. Il y a plein de mecs qui sont dans l'ancien. Les mecs qui te parlent de ce qu'ils faisaient avant, dans leur job d'avant. Ils sont toujours pas dans ça, c'est vrai, ceux qui cherchent du boulot. Ils font chier les recruteurs parce qu'ils te parlent de la longue carrière dans la belle boîte, et maintenant ils cherchent du boulot dans une boîte de merde, et ils sont obligés de se mettre petits parce qu'avant ils étaient grands. Voilà. Et après ils disent mais j'ai pas compris combien ils prennent pas. Ah ben parce qu'on a déjà des problèmes, on ne va pas embaucher un mec qui en a plein. Il cherche un boulot, mais il cherche un boulot par dépit, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc avant de lui faire chercher un boulot, il faut l'aider à définir ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais ce qu'il veut d'abord, avant de commencer par ce qu'il peut. Mais si je trimballe tous mes problèmes quand je vais voir le recruteur, au bout de 3 minutes, ça s'arrête, c'est cuit, c'est fini. On ne peut pas reprogrammer un mec, c'est pas possible, on n'a pas les moyens. Quand on fait des fusions, c'est souvent comme ça. Au bout de 6 mois, il y a toujours un mec qui dit nous avant c'est comme ça. À Air France, il y a encore des mecs qui ont le t-shirt Air Inter. Ça fait 30 ans. Bon. Ils ont le t-shirt Air Inter. Et chez Forestia, il y a encore les sommaires à Libert. Et puis il y a les autres. Les Bertrand Fort. Et quand on fait un audit avec les mecs qui sont pas contents, ils viennent avec des vieux t-shirts. Voilà, pour dire nous on est les anciens de machin. C'était une vraie boîte, là on est une boîte de cons. Là c'était une boîte, voilà. 20 ans après, hein. C'est pas si simple que ça. Ensuite, ne savent pas établir des partenariats avec le collaborateur et leurs collègues. Ils veulent gagner tout seuls. Ils veulent aller tout seuls. Ils crient sur les gens, ils pensent que ça va fonctionner. Non. Le partenariat est un sujet majeur. Si je suis exigeant avec mes collaborateurs, il faut que je sois aussi capable de dire comment je peux t'aider pour atteindre tes objectifs. C'est vachement facile de fixer des objectifs. Tu peux les fixer les objectifs. Tu regardes comment il faut que tu sortes de résultats et tu dis, cet objectif, c'est ça. C'est ce que font les financiers. Hein. Pour sortir le cash, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on gratte tout ce qui est inutile, on tombe plus la pelouse, ça sert à rien, on n'achète plus de bureau, ça sert à rien, on paye plus à boire, ça sert à rien, il n'y a plus de croissance de temps en temps, ça fait des économies. Eux continuent d'aller dans les hôtels 4 étoiles, hein, c'est un autre sujet, c'est pas les mêmes. Bon, mais comment vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Comment je t'aide à atteindre des objectifs fous? Comment l'entraîneur qui ne joue pas, il pousse ses équipes à aller plus loin que ce qu'ils avaient imaginé?
Là, vous avez un bon exemple, à Barcelone, par exemple, et je fais exprès foot pour pas entrer sur le terrain, vous êtes plus fort que moi, donc je vous décale. Barcelone, parce que c'est pas loin, ça ressemble un peu. Il y a l'esprit d'équipe, hein. Ils ont des joueurs qui jouent ensemble. Et pourtant, ils ont des vedettes au mètre carré, ils jouent ensemble. Le Paris Saint-Germain, ils n'ont aucune chance, hein. Aucune chance. Le mec, il veut tous marquer des buts. Et il préfère pas passer la balle plutôt que lui donner à lui. Voilà. D'ailleurs, on le voit au Paris Saint-Germain quand il y a un blessé, le mec il se met sur le banc, il dit ça y est, je vais jouer. Au Paris Saint-Germain, à Barcelone, quand il y a un mec qui se comporte mal, il y a toute l'équipe qui va lui expliquer qu'il faut qu'il arrête. Hein. Donc il y a une solidarité d'équipe, ça se voit. Et en plus, ils jouent au foot. Ils ne sont pas des pros fatigués. La balle, elle est trop loin. Ils jouent tout le temps, ils jouent, et ils aiment jouer. Oui ou non? C'est un modèle pour moi. C'est un vrai modèle, il y a un esprit dans cette équipe. Et pourtant, c'est arrosé de pognon. Hein. Il y a un esprit. Et Barcelone veut être leader de tous les sports. Bon, ils sont un peu sponsorisés. Hein. Ils ont des bons produits qu'on n'a pas. On les cherche. Ouais, parce que vous avez vu les mecs quand vous les voyez au début quand ils commencent, puis après à la fin, ils n'ont plus les mêmes jambes. Ils ont des trucs comme ça. Bon, tu sens quand même que les produits aident. Bon. Cinquième point, il y a un point très important, ils ne savent pas agir en politique à l'intérieur de l'entreprise. Agir en politique, ça veut dire être capable aussi de naviguer dans des conflits d'intérêts entre les services, les trucs et les machins, hein, même dans une PME. Quand il y a le fils et le père. Côté salarié, il y a le fils et le père. Le père, il est plus dans les affaires. Il a laissé le fils, mais il est toujours là. Les pauvres salariés, ils ne savent pas qui c'est qu'il faut écouter. Hein. Parce qu'ils savent que le fils, il va y aller, mais ils savent que le père, il dit non. Donc ils font, on va essayer de le faire, on attend un peu. Et en fait, ils attendent de voir si le vieux, il est d'accord. Mais le vieux, il s'en occupe plus de l'opérationnel. Ça n'existe pas, ça, dans la transmission d'entreprise. Vous rigolez, quoi. Chaque fois que je vois que le PP, il a encore son bureau dans un coin, et qu'il laisse le fils faire, mais rien qui bouge. J'ai compris que quand même, ça peut rien bouger. Le PP, il s'en va. Il quitte. On ne peut pas être et avoir été. Donc il donne les clés et il quitte. Et de temps en temps, au conseil de surveillance, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, il va aider à faire un bilan à sa place, à sa nouvelle place, mais pas à son ancienne place. C'est chiant les vieux qui décrochent pas. Ils empêchent de faire des trucs. Alors que ce n'est pas une mauvaise intention de leur part. Mais on ne peut pas être dedans et avoir été dedans. Et si je passe le bâton, je le passe. Sinon, je fais semblant de le passer. J'ai vu des trucs mourir qui n'auraient jamais dû mourir à cause de ça. La transmission est un sujet fondamental en France, parce que nous avons tous des vieux capitaines, du superbes affaires, qui n'ont pas pensé qu'il fallait passer la main, qui pensent qu'ils sont éternels. Il y en a un Fabre là, il a 85 balais, il commande tout, même l'étiquette qu'il y a sur l'eau minérale. Et il a que des cadres rétrécis, parce que ça fait 20 ans qu'ils écoutent le monsieur. Quand il n'y aura plus le PP, comment ils vont faire? Pour sortir un des présidents qu'il avait recruté, parce qu'il s'est garé à sa place. Il a viré le mec, l'ancien de Glaxo Wellcome, il l'a viré, hein, une sommité, parce qu'il s'était garé à sa place. C'est même pas le 19e siècle, là, on a attaqué le 17e. Bon, et c'est une boîte extraordinaire, extraordinaire. Ce mec a fait un truc fantastique, indiscutablement. Et puis ils ont du mal à établir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ça, c'est un des points critiques. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais je dis simplement, tu ne peux pas réussir ta vie si une vie professionnelle envahit toute ta vie, surtout quand tu es jeune. D'accord? Ou tu choisis entre m'occuper de mes enfants ou développer la boîte. Il y a toujours un con qui dit, il faudrait savoir ce que tu veux, t'occuper de tes enfants ou développer la boîte. Et il y a des cons qui choisissent de développer la boîte. Alors qu'il faut faire les deux, il faut marcher sur ces deux jours. Alors que par moment, cet équilibre est difficile à trouver, mais c'est quand même marrant que dans une enquête internationale, les gens pointent comme une raison d'échec quand j'ai perdu l'équilibre. Et ce n'est pas l'entreprise qui va vous faire tenir l'équilibre. L'entreprise n'est pas là pour ça, c'est à vous de tenir l'équilibre. C'est pas facile, surtout quand on est patron de PME. Hein. Il y a beaucoup de patrons de PME qui finissent par divorcer. Hein. D'accord? Et pas parce qu'ils l'ont choisi, hein. Parce qu'un jour, madame, elle a décidé quand même que c'était trop con. Surtout quand on vieillit un peu, c'est le matin, quand tu te lèves et que tu te regardes dans la glace, tu dis, oh putain, faut se dépêcher quand même. Hein. Bon. Vas-y, courte. Hein. Bon. Voilà, donc c'est important ça. Il faut travailler là-dessus. Et moi, ce que je vois, c'est un certain nombre de dirigeants, quand ils prennent l'air, quand même, ils sont bien meilleurs et plus en forme pour parler à leurs salariés que quand ils sont envahis dans leur truc. D'accord? Voilà. Alors, si vous voulez que ça marche, eh ben, il faut les aider sur 5 points. Point 1, le rôle que vous souhaitez les voir jouer. Et c'est un gros travail que de dire quel rôle je veux les voir jouer. Et notamment, tu es responsable de quoi, jusqu'où, voilà, c'est quoi ta mission, sans que ce soit une mission solo.
La mission, elle est toujours liée à la capacité de travailler avec les autres. Hein. C'est en quoi, si je suis sur des objectifs, et c'est mes objectifs et les autres, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça, la mission. Les résultats que vous entendez dans 18 mois, pas l'année calendaire, l'année, on peut toujours sortir le résultat de façon différente. On a des mecs qui sont fabriqués comme ça. Ils restent 3 ans dans une boîte. La première année, ils regardent. La deuxième année, ils font un truc foireux. La troisième année, ils courent. Ils se sauvent. Voilà. Donc c'est très important à 18 mois. Et le rythme pour atteindre ces résultats. C'est pas, on va atteindre ces résultats dans 18 mois. Comment tu vas faire pour les atteindre? Quelles sont les étapes? Et après, on va valider, on va regarder les étapes. Mais pourquoi ça va pas? Pourquoi ça avance? Peut-être ça avance plus vite. Donc je m'associe au pilotage. C'est ça le management. Je suis les objectifs. On a défini comment on allait y arriver. J'ai aussi défini comment je vais les assister. Et on s'est mis d'accord, c'est quoi la mesure de la performance? Et tu ne me changes pas la mesure de la performance quand je l'atteins. Tu ne me dis pas, ouais, mais ça c'est bien, ça je suis d'accord, mais ça tu l'as pas fait, tu m'en as pas parlé. Tu es en train de m'inventer quoi là? Et puis quand on est très malin, on fait du 360, c'est-à-dire on demande aux managers d'être évalués par leurs salariés. Mais oui, ça c'est vachement bien, ça c'est de la maturité. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés ils disent, moi, mon chef, je l'aime bien pour ça. Il a progressé pour ça. C'est pas, au début, c'est un de gueule, en France, on a toujours un problème quand on questionne les gens. Parce qu'on a une intervention politique. En Angleterre, quand vous dites, est-ce que c'est bien ou pas bien, ils vous disent, si c'est bien, ils vous disent c'est bien, et si c'est pas bien, ils vous disent c'est pas bien. En France, quand tu poses la question, est-ce que c'est bien ou pas bien, le mec il dit, c'est bien, mais si je lui dis que c'est bien, il va s'arrêter, donc je lui dis c'est pas mal. Voilà. Parce qu'on a une notion politique dans la réponse aux questions. C'est comme ça, on est fabriqué comme ça. Et dans le Sud, plus que dans le Nord. La notion politique du jeu joue avec les mots. Marseille plus que vous, hein, mais vous êtes pas mal. Les Béarnais sont connus aussi pour être assez prégnants dans une. Quand ils ont pris une décision, il paraît qu'ils l'ont prise. Il y a une grosse flexibilité dans les décisions qu'ils prennent. Socialement, putain, quand il y a un conflit chez vous, c'est un truc qui monte en mayonnaise. C'est ma vision, hein, elle est fausse. Mais personne n'a fait ça. Alors, c'est quoi être manager? Parce que c'est quand même intéressant de se dire, c'est finalement ce truc, c'est quoi? Si on essaie de résumer. 5 minutes. 5 minutes, ouais. Enfin, avant, c'était simple. Hein. Avant, manager, c'était simple. D'ailleurs, dans certaines boîtes, c'est encore comme ça. On ordonne, on contrôle, on sanctionne. En fait, c'est la douane. Il y a la règle, l'ISO machin. Bon, je contrôle qu'il applique la règle, et si ça ne va pas, l'op. Voilà. J'y vais, et si ça va, je dis merci, je donne une prime. En gros. C'est assez simple. Hein. Bon. Avant, c'était aussi comme ça. C'était cours à transmission de la direction. On fait la réunion, on dit voilà la messe que vous allez chanter. On fait une répétition, bon, vous la chantez, et après tu la chantes. Bon. Le mode de recrutement, le meilleur professionnel, et puis c'est compétences techniques acquises à l'ancienneté. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, tu choisis pas. Il y a des boîtes, tu choisis pas. C'est la tournante. Quand Pépé est parti, le fiston est derrière, il dit maintenant c'est à moi. Donc on choisit pas. D'accord? Bon, pas chez vous, hein. C'était avant. Bon. Faut regarder quand même. Hein. Bon, je vais passer le baratin du consultant là pour passer finalement à la définition de c'est quoi le management. C'est quoi son rôle? Ça va être très simple, ça va être en 6-7 points, peut-être 8, je sais plus. Le premier rôle, et c'est intéressant parce que c'est basique mon truc, c'est con comme la lune. Mais déjà, je peux vous dire que quand vous checkez ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, vous allez avoir un paquet de trucs que vous ne faites pas. Donc c'est intéressant de se dire, on est tous d'accord intellectuellement, la question c'est pas d'être d'accord intellectuellement, c'est de vérifier qu'on le fait. La première chose qui est fondamentale, c'est un émetteur. Un manager, il a de la salive. Et il parle aux gens. Et il émet un son. Combien on a de managers qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas, qui ne font pas de face à face, qui ne font pas de réunion de groupe? Combien on a de managers qui ne réalisent jamais leur équipe? Combien on a de managers qui ne lancent pas le poste? Combien on a de managers qui n'informent pas de façon directe, en temps réel, ce qui s'est passé? J'explique la vision, où je veux aller. La vision. Hein. Quelle est votre vision? On veut faire quoi demain? On va s'y prendre comment? Pour obtenir quoi? Moi j'aime bien le projet téléphone là. Je l'adore ce projet téléphone. Pourquoi? Parce qu'il se décline simplement. On est un opérateur pour aider l'entreprise à ce que ça coûte moins cher en s'adaptant aux besoins de l'entreprise sur 11 mois, et pas 12, parce qu'il y a les congés, il ne faut pas beaucoup payer un abonnement. Et 2, on a une mission sociétale. Et en plus, on est du territoire pour les aider dans leur développement. Et on va prendre 4% de tout ce qu'on a gagné, nous, pour le remettre dans le sociétal. Il y a un truc qui s'appelait les glaces Ben et Jerry, ils ont commencé comme ça. Hein. C'est comme ça qu'ils ont réussi à développer ce qu'ils ont développé. Je veux pas de commercial. Comment? Je veux pas de commercial. Non et ça intéresse des gens de se dire,
j'ai une boîte là qui me baisse ma facture et qui me propose en plus de m'accompagner dans ma citoyenneté et qui me propose d'être RSE quelque part, sans que je m'en occupe. Mais simplement parce qu'il est professionnel, il me baisse la facture et sur la baisse qu'il obtient, il prend un bout pour remettre dans la société et il m'y fait contribuer en partenaire. Putain, merde, c'est un projet, ça a de la gueule. Moi, je sais vendre, ça j'ai envie, ça me plaît, je suis gamin, putain, ça a du sens. Ouais. Bah ça, c'est vachement bien. Je trouve ça génial. Bon, après, il ne faut pas vous faire piquer l'idée parce que elle est belle. Il y a des mecs qui cherchent des idées, et ça, elle est belle. Bon. Deuxième point, il faut donner confiance aux personnes. On a besoin de donner confiance. Il n'y a rien de pire que d'engueuler un mec, c'est facile. Le mec, il pédale dans la smoule. Comment il peut retrouver confiance? Vous pensez qu'on engueule un mec, il repart au quart de tour, où il n'est pas rétréci, il fait des... D'ailleurs, les enfants, bon, ça marche. Quand tu commences à dire à vos gamins, t'es maladroit. Il renverse son bol tous les matins, il est maladroit, il est comme sa mère. Voilà. Ben, il est maladroit, donc il ne veut pas décevoir, donc il reste maladroit. C'est toi qui l'as fabriqué maladroit. Parce que tu as décidé qu'il était maladroit, voilà. Et il l'est puisque tu le dis. On est d'accord ou pas? C'est toi qui l'as fabriqué maladroit. Donc il faut donner confiance aux gens. Il faut rappeler les priorités. Il ne faut pas 10 priorités, hein, ça ne marche pas. Tu fixes le catalogue des priorités, moi je l'écris, hein, moi je te dis ça on va faire, mais ça on va faire. Donc il faut des priorités rétrécies. Hein. Faciliter le travail de tous. Est-ce que c'est bien équilibré le travail dans les services? Ou est-ce que j'ai un club méditerranéen qui est assez cool dans son activité parce que finalement il a tiré le gros lot, et des mecs qui sont sous, mais sous l'eau quoi. Et définitivement sous l'eau. Et tout le monde est cool, t'en chies à mort. Combien de fois dans des usines je vois une ligne qui tourne à fond la caisse avec des mecs à la machine à café, et l'autre ils marment comme des cons, et les autres ils disent démerdez-vous, c'est cool. Et puis après on dit, est-ce que vous voulez changer d'équipe? Et ils me disent, non, c'est bon. Voilà. Ça, en étant là, est-ce que c'est ton boulot de faciliter le travail de tous? Est-ce que tu fabriques des villages gaulois étanches ou est-ce que tu bouges les gens? Est-ce que tu fabriques des équipes où on va mettre des performants pour entraîner d'autres? Enfin, il y a toute une alchimie, j'ai pas le temps de développer. Le manager donne le ton. Le respect, si le manager est respectueux, il pourra imposer dans l'équipe le respect. L'influence permet un travail d'équipe efficace et serein. Je suis dans l'influence pour donner envie aux mecs à travailler correctement. Et la sérénité, je vous garantis, quand on fait de la qualité, avec des équipes qui savent ce qu'ils ont à faire, on est dans la sérénité. Moi, quand je vais dans une usine où les mecs ils courent partout, moi je sais que là, on n'est ni dans la qualité, ni dans la sérénité. Mais dans des usines où les mecs sont professionnels, ça ne court pas. Et pourquoi? Parce que quand ils se regardent, ils n'ont pas besoin de dire « tu veux bien aller nettoyer ?» Le mec il dit « voilà, une équipe quoi, une équipe, c'est une équipe. » C'est ça une équipe. C'est du mimétisme. Et ça passe par la capacité qu'a le chef à fabriquer ça. Deuxième point, c'est aussi un récepteur. Hein. Si t'aimes, il faut recevoir. Hein. C'est obligatoire. J'écoute les personnes. Je comprends les problèmes des gens. C'est pas tes problèmes, tu laisses à la porte, puis tu les reprends en sortant. Hein. Le mec qui a des problèmes familiaux, qui a un enfant en difficulté, qui a sa femme qui s'est barrée, tu ne peux pas lui dire, t'es performant, on te paye pour ça, toi avec tes problèmes, on n'est pas l'assistance sociale. Hein. T'es gentil, voilà. On calme le stress. Très important. Un patron stressé qui fabrique des fous furieux du stress. C'est important. Et puis le stress, il est utile, mais jusqu'à un certain niveau. Vraiment, il y a des fois des boîtes où le mec, il te fout la chkoumoune, c'est catastrophique, quoi, rien qu'à voir sa tête. Bon. J'ai même des mecs qui m'appellent au téléphone, ils disent pas bonjour, ils disent on en est où ce dossier machin. Moi je m'arrête et je dis bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit excusez-moi, j'étais un peu énervé. Bon, voilà, mais oui, ok, ça peut arriver, mais bon, ça m'arrive aussi, moi, hein, quand je suis sur le quai de la gare à la SNCF et que je cours après mon train, je suis là, je chope avec la SNCF, comme je les aime beaucoup. Voilà, je chope avec la SNCF, je dis, il est où le train? Il me dit, bonjour monsieur. Il dit, excusez-moi, bonjour monsieur, il est où le train? On a tous besoin de se revoir, se voir pédaler, parce qu'on devient très con si on ne fait pas gaffe. Tous, vous entendez, avec plein de bonnes intentions. Aider à prendre du recul. Alors ça, c'est le vrai problème. On a deux types de problèmes. On a les boîtes où il faut dire au patron, ça serait bien que tu t'engages un peu. Mais c'est rare, parce que ton boîte là, elle est morte. De temps en temps, moi je suis plutôt en train de dire, tu sais, si tu prenais un peu de recul pour te regarder pédaler et les regarder pédaler, je crois que tu apprendrais mieux. C'est ce que disait Antoine Riboud, avec qui j'ai travaillé longtemps, que j'aimais bien. Il me disait toujours, moi je pose une question, douche ou bain? Douche c'est rapide, bain tu réfléchis. Et moi je suis pour faire une prime des cadres, une prime de bain. Parce que les bonnes idées, ils les ont eues partout sauf au travail. Les grandes idées ont toujours été développées partout sauf au boulot. Non, ça vous est jamais arrivé, vous, d'être en train de marcher sur la plage, là, votre belle plage, j'espère que vous marchez de temps en temps, là, parce que ça vaut la peine, avant qu'on vous la retire.
et qu'on la privatise, pour la donner qu'aux riches. Marcher là, et puis profiter du paysage, et tout d'un coup, jaillit un truc que ça fait déjà 2 mois que tu es dessus, tu sais pas comment tu vas faire, et tout d'un coup, tu dis, c'est ça qu'on va faire. Ça s'est éclairé. Voilà, tout d'un coup, tu sais pas te dire pourquoi. Ça vous a jamais arrivé ça? Et en général, les bonnes décisions clés, elles se sont passées ailleurs que la réunion de la décision clé. La réunion de la décision. J'ai travaillé avec François Michelin, il y avait des mecs qui arrivaient dans son bureau à 18h qui disaient c'est important, il faut prendre une décision. Il les regardait, il disait demain il fera jour. Le mec il dit mais qu'est-ce qu'on fait? Demain il fera jour. Voilà. Et ben, souvent les décisions importantes, c'est du pipeau. D'accord? C'est du pipeau. C'est des mecs pour se rendre important, ils disent que c'est important. C'est tout. C'est eux qui sont importants, pas la décision. Prendre du recul, et puis proximité. Bon, j'accélère parce que je vais me faire engueuler. Ensuite, il doit être catalyseur du succès. C'est-à-dire c'est une machine à succès. C'est une machine à performance. Je suis en éclaireur et je te dis, tu peux passer, on va y arriver. Et quand on est passé, on dit, les mecs, on est génial. On est une équipe géniale. Ah, c'est ça le mec, c'est ça le management. Et puis, je sais piloter les processus de groupe. Quand je fais du changement, je sais évidemment que tout mec normaux, quand tu dis, on va changer les gars, il te dit, non, c'est bien comme ça, on a déjà du mal. C'est la vie normale. Ta femme aussi, elle te dit toujours ça. Elle te dit, arrête de changer. Ta femme, elle te dit aussi de communiquer. C'est ça qui est terrible quand tu rentres, tu dis, je me suis fait communiquer toute la journée dessus. Bon, ça va. Et quand elle te dit, tu te rends compte dans ma boîte, on me dit qu'il faudrait que je communique. Et là, ta femme te dit, moi, ça fait 20 ans que je te le dis. Tu vois, c'est un côté un peu difficile. Donc, catalyseur du succès, c'est un point important. Vraiment important. On célèbre les succès, on éclaire pour aller plus loin, on montre que c'est possible. Et par exemple, on fait une exposition des vieux produits. Dans la téléphonie, par exemple, quand vous mettez les années de la production des téléphones, vous vous rappelez du Motorola portable qui faisait 7 kilos? Qu'on est allé pour montrer qu'on en avait un portable. Bon, c'est pas vieux ça, à l'échelle de l'histoire aujourd'hui. Vous voyez l'évolution du monde du téléphone, quand vous êtes capable de faire une exposition dans une salle pour dire, en 80 on fabriquait ça, les téléphones à pièces, là. Aujourd'hui, on fabrique ça. On a su le faire. Donc, on a eu du succès parce qu'on a su le développer. Combien il y a de boîtes qui font encore la même chose, de la même façon, aujourd'hui, il y a 10 ans? Personne ne fait la même chose qu'il y a 10 ans. Même si on est dans la même activité, on fait radicalement des choses différentes. Comment on visualise ça? Pour que les salariés mesurent qu'ils ont su le faire, on saura le faire, on va arriver à le faire. Et pas on ferraille. Même si dans un premier temps, on ferraille. C'est un élément stabilisateur, c'est-à-dire quand le vent souffle fort, il tient debout. Ça, c'est colonne vertébrale du dirigeant, vrai sujet. Capable d'avoir les ressources pour aller chercher l'énergie qu'il faut pour calmer la troupe. L'exemplarité, c'est un sujet majeur. Alors là, on ne vous laissera rien passer sur l'exemplarité. On est dans un pays où on a perdu à cause de l'exemplarité. Ce syndicaliste qui passe à la télé, qui est un mafieux, malfrat, le type qui a cassé la sous-préfecture de Creil. Il dit, on m'a dit en tant que syndicaliste qu'il fallait que je montre l'exemple. Ceux qui me l'ont dit, c'est MAM, elle habite pas loin d'ici. Enfin, elle n'est pas loin d'ici. MAM m'a demandé à ce que je sois condamné et Wörth a autorisé mon licenciement. Voilà, point. La messe est dite, hein. Wörth, il n'est pas jugé, mais la messe est dite, hein. Voilà. Bah, dans l'entreprise, on dit, on nous a fait un plan de réduction des coûts, on a failli y croire et le patron, il a changé de bagnole. Il a acheté une toute neuve, la grosse, la dernière. Alors il a le droit. Il a le droit, c'est pas. Il fait ce qu'il veut de son pognon. Ouais. Sauf que, non, il y a une erreur de casting. Même si tu l'expliques, on a renégocié. Et on a obtenu un bon prix, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en termes de symbolique, ça ne fonctionne pas. Et puis, ben, si toi tu as une colonne vertébrale, tes principaux collaborateurs en avoir une. Ça veut dire formation, développement, échange, ça veut dire croisement des compétences. Je vais voir les autres comment ils font, qu'est-ce que je peux apprendre. Ils viennent voir, j'écoute ce qu'ils disent, qu'est-ce qui les choque, qu'est-ce qu'ils voient de bien chez nous. Parce que des fois, j'ai pas conscience. Chez moi, j'ai pas conscience de ce qu'on fait bien. C'est les autres qui me disent ce qui est bien. Ce que faisait très bien